Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas d'obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Vous êtes sur votre lit de mort, et autour de votre lit de mort, se trouvent les fantômes représentant votre potentiel insatisfait. Le fantôme des idées sur lesquelles vous n'avez jamais agi, le fantôme des talents que vous n'avez pas utilisés, et ils se tiennent autour de votre lit en colère, déçus et contrariés. Ils disent que « Nous sommes venus vers toi parce que tu aurais pu nous donner la vie », disent-ils. Et maintenant nous devons aller ensemble dans la tombe, alors je te demande aujourd'hui. Combien de fantômes vont être autour de ton lit ? J'ai trouvé que rien dans la vie ne vaut la peine à moins que vous ne preniez des risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à trouver en jouant petit, en se contentant d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Maintenant, j'en suis sur vos expériences à l'école et postuler à l'université et choisir votre majeur, et décider ce que vous voulez faire de la vie. Je suis sûr que les gens vous ont dit de vous assurer que vous avez quelque chose sur quoi vous appuyer. Assurez-vous d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer, mes chers. Mais je n'ai jamais compris ce concept, avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Si je vais tomber, je ne veux pas me rabattre sur quoi que ce soit, je veux tomber en avant, je pense au moins de cette façon je verrai ce que je vais. Frapper sans cohérence, tu ne finiras jamais. Alors fais ce qui te passionne, passionné de prendre des risques. N'aie pas peur d'échouer, il y a un vieux test de QI, était de 9 points, et tu devais dessiner 5 lignes avec un crayon dans ces 9 points sans soulever crayon. La seule façon de le faire était de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, n'ayez pas peur d'échouer gros, pour rêver grand. Mais rappelez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Reggie Jackson a rayé 2600 fois dans la carrière la plus importante de l'histoire du baseball, mais vous n'entendez pas parler des retraits au bâton, les gens se souviennent des coups de circuit tombés en avant. Thomas Edison, l'ampoule, chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Tu dois prendre des risques, et je suis sûr que vous avez probablement déjà entendu cela auparavant, mais je veux vous parler de la raison pour laquelle c'est si important. Que vous échouerez à un moment donné de votre vie, vous le perdrez, vous vous embarrasserez, vous allez sucer quelque chose, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais bon. Je vous dis de l'embrasser parce que c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, tu échoues tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle, dans un rôle musical parfait pour moi, je pensais à part, le fait que je ne sais pas chanter, je n'ai pas obtenu le poste. Mais voici ce que j'ai fait. Je n'ai pas reculé, je suis sortie de là, pour me préparer pour la prochaine audition et la prochaine audition et la prochaine audition. J'ai prié et j'ai prié mais j'ai continué à échouer et échouer et échouer. Mais ça n'a pas marché, peu importe, parce que tu sais, il y a un vieux dicton qui dit que si tu traînes assez longtemps chez le coiffeur, tôt ou tard tu vas te faire couper les cheveux. Donc tu vas faire une pause, et j'ai fait une pause. L'année dernière, j'ai fait une pièce de théâtre appelée Clôture sur Broadway, mais voici le kicker, c'était au théâtre de la Cour, c'était au même théâtre que j'ai échoué à cette première audition. 30 ans avant, le fait est que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation, a le talent pour réussir, mais avez-vous le courage d'échouer ?
Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas d'obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Vous êtes sur votre lit de mort, et autour de votre lit de mort, se trouvent les fantômes représentant votre potentiel insatisfait. Le fantôme des idées sur lesquelles vous n'avez jamais agi, le fantôme des talents que vous n'avez pas utilisés, et ils se tiennent autour de votre lit en colère, déçus et contrariés. Ils disent que « Nous sommes venus vers toi parce que tu aurais pu nous donner la vie », disent-ils. Et maintenant nous devons aller ensemble dans la tombe, alors je te demande aujourd'hui. Combien de fantômes vont être autour de ton lit? Quand ton heure viendra. Je viens de rentrer d'Afrique du Sud, c'est un beau pays mais il y a des endroits avec une terrible pauvreté privée qui ont besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la pointe de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama a besoin de votre aide. Le Tennessee a besoin de votre aide. La Louisiane a besoin de votre aide. Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde en a beaucoup besoin. Et nous en avons besoin de vous, nous en avons vraiment besoin. De vous les jeunes, je veux dire, je ne parle pas pour le reste d'entre nous ici, mais je sais que je suis devenant un peu plus gris, nous en avons besoin de vous, les jeunes, parce que rappelez-vous que vous devez sortir, vous devez tout donner, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors, qu'allez-vous faire? De quoi vous avez? Je ne parle pas de ce que vous avez, cadeau de patience, quel qu'il soit, quel que soit votre cadeau, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Tout en ce moment, voici mon dernier point sur l'échec. Parfois c'est la meilleure façon de comprendre où vous allez, votre vie ne sera jamais un chemin droit. J'ai commencé à l'université de Fort DHM, en tant qu'étudiant prémédical. J'ai suivi un cours appelé la morphogenèse cardiaque, je ne pouvais pas le lire, je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais sûrement pas le réussir. Alors j'ai décidé d'entrer dans pré-droit, puis journalisme et sans orientation académique. Mes notes ont décollé dans leur propre direction. J'étais à 1.8 GPA, et l'université a très poliment suggéré qu'il serait peut-être préférable de prendre un peu de temps. J'avais 20 ans, j'étais à mon point le plus bas. Et puis un jour, et je me souviens du jour exact du 27 mars 1975. J'aidais ma mère dans son salon de beauté, ma mère possédait un salon de beauté à Mont-Vernon. Il y avait cette femme plus âgée, qui était considérée comme l'une des aînées de la ville, et je ne la connaissais pas personnellement, mais je me regardais dans le miroir, et chaque fois que je regardais dans le miroir, je pouvais la voir derrière moi et elle me regardait, elle continuait à me regarder, chaque fois que je la regardais, elle continuait à me donner ces regards étranges. Alors elle a finalement enlevé le sèche-linge de sa tête et a dit qu'elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Jeune garçon, j'ai une prophétie spirituelle. » Elle a dit que tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes, et dans les années qui suivent, juste au moment où cette femme prophétise, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films, des millions qui jusqu'à ce jour ne pouvaient pas me voir, qui jusqu'à ce jour, je ne pouvais pas voir. Pendant je leur parlais, et ils ne pouvaient pas me voir, ils ne pouvaient voir que le film. Ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais je vois, les jeunes aujourd'hui, et je suis encouragée par ce que je vois, je suis renforcée par ce que je vois. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un travail, c'est aussi savoir ce que vous savez, et ce que vous ne savez pas, c'est être ouvert aux gens et aux idées. Les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va vous définir, ne vous découragez jamais. Ne vous retenez jamais, donnez tout ce que vous avez, et quand vous tombez tout au long de la vie, souvenez-vous de cette chute en avant.